L'éducation positive. Alors c'est vrai que j'ai fait je crois que j'ai fait 3 vidéos parce que à chaque fois, alors soyons clairs, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de... Si je froisse certaines sensibilités, je m'en excuse par avance, dans la mesure où non, c'est en fait vraiment poser un sujet et voir différentes perspectives sur celui-là. Et je réagis puisque effectivement l'éducation positive fait, fait couler beaucoup d'encre. Et dernièrement, une personne voilà, qui est extrêmement suivie sur l'éducation positive reçoit des menaces et, euh, et donc, voire même on lui dit qu'il fait partie d'une secte, etc. Donc déjà, l'idée de la secte, de toute façon, vous avez des personnes qui, dès lors qu'on ne pense pas comme eux ou qu'on pense différemment et que ça va secouer un petit peu trop leurs croyances, leurs valeurs, sans que ça soit des croyances religieuses, mais tout simplement ça peut être des idéologies ou ne serait-ce que peut-être que ça brasse des choses en interne pour elles qu'elles avaient mises de côté parce que le cerveau est capable de nous protéger de cette façon-là, va engendrer des réactions. Ce qui me surprend par contre, déjà c'est le fait d'être dans un pays libre d'expression, et donc vous allez me dire, bon, on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord, mais il y a une sorte de haine. Et justement, dans l'éducation positive, la base c'est que de toute façon on va aimer l'enfant. Donc on va aimer l'enfant et on va faire en sorte justement de faire de son mieux, même si on ne va pas être parfait, pour qu'il s'épanouisse. Donc justement dans le mieux et comment on va amener l'enfant à vivre dans ce monde, il y a un certain nombre justement de divergences dans les approches. Mais la base, c'est l'amour de l'enfant. Et en l'occurrence, l'éducation positive, c'est de partir du principe qu'on considère, parce qu'il y a une dérive sur l'enfant roi systématique. Donc je me suis penchée un petit peu plus sur le sujet. Quel lien entre le fait de respecter un être humain, donc un enfant, dans ce qu'il est, et le fait d'être un enfant roi, c'est-à-dire que d'aller chercher une information qu'il n'est pas forcément capable de dire, sans projeter ce que moi, adulte, je vais penser qu'il pense, mais en creusant un petit peu plus et en se disant qu'il y a une façon d'attirer mon attention qui est positive et non pas systématiquement négatif, de correction et de malveillance, parfois même, voire de manipulation de la part des enfants, ce qui est déjà une projection d'adulte, si ce n'est de mimétisme à partir d'un certain âge chez l'enfant. Et donc c'est pas forcément figé. Voilà. Et du coup, je me suis penchée un petit peu plus sur le sujet, et notamment sur le fait que déjà, on présuppose que l'enfant arrive dans un environnement plein d'amour et qu'il est voulu, etc. Or, dans l'histoire même de notre pays, et là je vais prendre l'Hexagone parce que je ne vais pas forcément aller plus loin, hein, on a une histoire parce qu'il faut prendre sa globalité pour comprendre un petit peu mieux du coup. Vous avez quand même pendant longtemps eu des personnes qui, de par le fait de Dieu, avaient une certaine puissance. Les femmes étaient des objets territoriaux ou des cousins ou des cousines, donc pour garder cette mainmise sur les États, sur les territoires et donc sur les gens, avec des personnes qui étaient proches, qui étaient à la merci ou au service des personnes, plus ou moins intéressants au niveau du statut social, parce que c'est déjà ça, et le reste de la population qui ont un peu un menu fretin voilà, qui peut mourir de toute façon, c'est presque normal, parce que voilà, c'est comme ça. Et donc déjà, l'idée d'amour dans ces moments-là, d'ailleurs, enfin dans ces cercles-là, est peu amenée, puisque, alors je dis pas que ça n'arrive pas, mais c'est pas le principal vecteur, hein, euh, comme prendre des jeunes filles de 12-13 ans et de les mettre, donc ça c'est de la pédophilie hein, tout simplement, chez des hommes plus âgés en termes de protection fait par les femmes aussi, hein, parce qu'il y a aussi ça, donc on remet à plat aussi cette chose-là, de cette espèce de mère de famille qui arrive plutôt vers la belle époque, avec d'un côté, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais la prostituée, et l'autre la bonne mère de famille qui est à la maison, qui s'occupe de ses enfants. Et tout ça en fait, c'est un petit peu plus complexe que ça. Et donc, du coup, il y a un peu cette normalité de pédophilie quelque part, d'où l'âge légal, etc., qui n'étonne personne, si ce n'est qu'au niveau quand même international, il y a une convention internationale des droits de l'enfant qui
aussi remettre, et ça c'est très important, les violences psychologiques qui sont souvent oubliées. Donc voilà, puisque l'enfant va absorber tout ce qu'il y a autour de lui en termes d'émotions, même s'il ne sait pas les exprimer. D'autant plus que l'enfant étant effectivement pas capable de se mouvoir, il va être vulnérable. Donc effectivement, il va être attaché, cramponné à la personne, à la figure qui le nourrit déjà, et dans lequel il va sentir que la personne va lui amener de la sécurité. Alors, dans nos sociétés occidentales, c'est la mère, mais à partir du moment où on donne l'enfant à quelqu'un, normalement, il est censé apporter la même protection. Donc, du coup, l'enfant va avoir de l'attachement pour cette personne aussi, ce qu'on va souvent minimiser dans le développement de l'enfant, d'ailleurs, dans certaines communautés. Ensuite, il y a une sorte d'allégeance aux parents qui se met par-dessus, que les enfants doivent la vie aux parents, donc ils leur doivent quelque chose en retour, hein, obligatoirement déjà. Des familles où effectivement on ne se marie pas avec n'importe qui, on ne choisit pas son métier. Il y avait effectivement un enfant dans les ordres, un enfant dans l'armée, un enfant dans l'administration. Donc, puis il y a une quatrième chose, je ne sais plus. On fait telle chose de père en fils, etc. Et on reste entre nous. Donc, là, on n'est déjà pas du tout sur l'idée que l'enfant a un droit d'exister par lui-même et de choisir par lui-même. Même en tant qu'adulte, pour certains, t'as pas le droit de divorcer parce que si, parce que là, t'as pas le droit de... Alors la roturière pour la monarchie, hein, ça reste quand même des gens qui sont d'un certain niveau social non plus, faut pas... Voilà. Et il y a tout aussi qui est moins marrant, mais tout ce qui existe encore actuellement aujourd'hui, donc des personnes qui effectivement vont faire des enfants parce que c'est leur, faire des enfants parce que il faut le faire, parce que c'est quelque chose qui est complètement normal, parce que la copine a fait un enfant, donc moi j'en veux un aussi, parce que heureusement on sait, mais on en fait un, hein, je vous rassure. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut relativiser quand même cette espèce de pensée que l'enfant va être accueilli forcément dans un environnement et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est ce que je disais avec la protection sociale d'une juge dont je ne vais pas citer le nom, puisque c'est une grosse famille de France et en l'occurrence ouais, Paris, et qui disait oui effectivement, juge pour enfants, donc je disais mais toute la violence verbale elle est quand même pas prise en compte dans l'approche, et c'est quand même extrêmement ciblé sur un type de population, quiz de ceux qui finalement ont de l'argent et qui ont cette espèce de devanture jolie de maison, d'appartement, d'aisance financière, et donc du coup qui ne sont pas dans le viseur de la protection sociale, ou qui de toute façon vont pouvoir par des mécanismes de pression et autres, soit cacher, soit carrément être ne pas faire que la protection pour l'enfance fasse son job, condamnation d'ailleurs parfois du reste établi. Donc il y a quand même cette notion de propriété sur l'enfant qu'on retrouve dans les classes populaires, hein, de main-d'œuvre, d'enfant qui va servir à nourrir la famille et qui va travailler avec, voilà, si c'est une fille, dans certains, voilà, dans certains encore, pardon, environnements sont considérés comme voilà, un poids, hein, même en France. Et sans aller chercher des ethnies différentes, parce qu'il y a aussi cette espèce de croyance que ça va être une autre ethnie, alors que non, là on parle de choses bien établies dans notre pays. Et ensuite, il y a le fait qu'on remette systématiquement la parole de l'enfant en doute, ce qui peut amener justement à des drames de mort d'enfants d'ailleurs du reste, ou de mort de parents. Un peu, alors des statistiques font que c'est plus les femmes qui restent que les hommes, hein, pour l'instant, parce qu'on ne sait pas comment on va évoluer. Il y a un moment donné aussi, il n'y a pas de justice, je ne sais pas comment ça peut se faire. Ensuite, il y a une forme de manipulation de l'enfant aussi. Hein, dans certains endroits, la manipulation, elle est quotidienne, la violence, elle est quotidienne et verbale au niveau déjà entre adultes, mais ne serait-ce que pas forcément dans la cellule familiale, mais à l'extérieur, parce qu'il y a une façon, une intonation de parler qui est déjà très agressive. Et donc, on va baigner là-dedans, et les personnes ne peuvent pas réaliser que c'est de la violence verbale, puisqu'ils baignent dedans. Ensuite, il y a l'espèce de critique et de mesquinerie, de titiller, etc., qui est considéré comme on va le rendre fort, ou il ne faut pas qu'il se prenne pour quelqu'un d'autre, etc. Et le paradoxe de l'enfant roi,
puisque souvent c'est lié à ça, hein, on va en faire des enfants rois, c'est que toutes les organisations de compétition, qu'elles soient notes, donc les écoles, ou le sport, ou toute forme où il va y avoir un podium, on va finalement fomenter des gens et formater des personnes pour arriver premier, et donc qu'on va aduler. Et c'est ça un enfant roi en fait. Un enfant roi, c'est quelqu'un qu'on va systématiquement mettre en avant. Alors attention, parce qu'il y a la perversion aussi des parents qui vont utiliser leurs enfants pour paraître. Donc c'est justement ça, alors là c'est encore autre chose, parce qu'ils vont soit faire quelque chose que l'enfant n'avait pas fait, soit il y a un trait de caractère où on se retrouve, donc ça fait un miroir sympathique, soit on le rejette parce que justement il ne va pas rentrer dans le cadre, parce qu'il y a aussi ça, vous avez des enfants, tout comme les adultes, qui vont être rejetés parce que ça ne cadre pas, et on revient sur l'histoire de la secte, parce que on comprend pas et que c'est pas comme ça qu'on a été câblé, c'est comme ça que ça se passe, parce qu'il y a aussi ça, c'est donc l'incapacité de, 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 de respecter l'autre, et dans certaines communautés, l'intrusion sur la vie déjà des adultes est encore pire sur les enfants. Vous avez les psychologues qui sont capables de faire des diagnostics sauvages sans avoir rencontré l'enfant, sans avoir déjà rencontré les adultes, voire sur 1 heure, alors que pour connaître quelqu'un c'est sur des années, et partir du principe qu'on l'écoute déjà, on l'écoute sans interpréter ses dires et sans vouloir mettre dans une case. Et c'est ça en fait ce qui est assez paradoxal. Et un jour on m'avait fait la réflexion, je ne sais plus si c'était des Italiens ou des Espagnols qui étaient venus en vacances, donc des touristes. Et puis j'interagissais avec les enfants, je lui avais dit bonjour, je m'étais adressée aux petits. Alors ce qui est assez drôle, parce que du coup la réflexion, moi, qu'il n'y ait pas d'enfants, et j'ai mes raisons pour ça, parce qu'on fait un lien entre faire des enfants et l'instinct maternel qui est complètement faux. Mais ça c'est pareil, hein, vous êtes rejeté, il ne faut pas toucher les enfants, alors que dans certaines communautés, d'autres vous laissent sans aucun problème, il n'y a pas d'a priori, en l'occurrence c'était ça. Et justement elle me disait, mais ah, bah, ça fait plaisir, parce que depuis qu'on est en France, on a l'impression que vous n'aimez pas les enfants. Alors là, je dis, ah bon? Je dis, bah, dites-moi plus quand même. Elle me dit, bah oui, dès qu'on va au restaurant, les enfants peuvent pas, on nous regarde avec un regard inquisiteur. Dès qu'on va dans un lieu public, c'est pareil. Sauf dans les parcs où là, ils peuvent bouger, parce que là, c'est établi, il y a un endroit où limite on peut les lâcher. Voilà, il faisait presque le parallèle avec les animaux, justement. Et, euh, et, et, euh, et justement, il m'avait dit, bah, les gens ne s'adressent pas aux enfants, ils ne les regardent même pas, comme s'ils n'existaient pas. Et de la même façon, j'ai vu dans une crèche une petite, alors moi j'étais à l'extérieur, puis j'étais en observatrice, donc je ne pouvais pas faire grand chose, si ce n'est que quand même, il y a eu un moment donné, heureusement la personne est venue, parce que ça a duré quand même entre 10 minutes et un quart d'heure. Je peux vous dire que je bouillonnais de l'intérieur, en me disant, je vais passer par la fenêtre, et je vais prendre cette petite qui était par terre en train de hurler. Et là, vous avez juste envie de prendre les deux femmes qui étaient là. En plus, il y en avait une qui était sur l'ordinateur, l'autre qui passait. Et la petite hurlait, elle était rouge, mais terrorisée. Vous imaginez pas le traumatisme. Si je suis la mère, je crois que je prends les deux femmes, je les enferme dans une malle, je les mets dans la forêt, je reviens les chercher le lendemain. Je dis, bon alors, vous voyez, sur l'échelle d'un bébé, ce que ça fait, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se mouvoir. Donc, vous l'avez mis en situation de stress parce qu'il est abandonné, et il a l'impression qu'il va mourir, et est-ce que vous pouvez comprendre ça? La peur de mourir, c'est une des... Mais croyez-moi que je sais de quoi je parle, parce qu'il y a une différence entre avoir peur de mourir et vouloir mourir. Il y en a qui comprennent vite, mais il faut leur expliquer longtemps. De la même façon, ça, d'ailleurs, du reste. Et donc, c'est comme la frustration. Dans la frustration, un bébé qui justement essaye, là, de se mouvoir et de voir qu'il peut avancer et puis qu'il n'y arrive pas, c'est déjà une frustration. Donc il vit, à partir du moment où un être commence à pouvoir se développer, il vit dès lors qu'il sort. Après, je ne vais pas rentrer dans le débat de avant, etc. Bien sûr qu'avant, il y a une interaction. Mais là, quand il sort, c'est qu'il est, au niveau de la nature, capable de se développer et à un moment donné pouvoir se débrouiller tout seul. Mais il y a toute une phase qui est effectivement animale, où l'enfant est dépendant de ses parents de ce point de vue-là. Mais après, on a une phase sociale, on va dire. Et là, attention aux dérives. C'est prendre en contexte les contextes des enfants. Hein, de savoir ce qu'il peut y avoir eu en amont et dans quel environnement ils sont, et avoir des leviers pour ça. Et là, l'éducation positive, c'est tout simplement dire, bah oui, bah jusque-là, oui, quelque part, j'ai presque maltraité mon enfant, ou j'ai été maltraité moi-même de ce point de vue-là, donc les choses évoluent, c'est pas figé, tout comme l'enfant n'est pas figé, il est comme ça un jour, et jusqu'à la fin de sa vie, il est estampillé, ou même les adultes d'ailleurs,
c'est comme ça. Et donc du coup, euh, c'est à un moment donné se dire que voilà, l'enfant est pris en compte dans son développement, tout simplement, et il va être respecté dans sa nature et dans sa façon d'être, et il va être différent, donc on revient sur la différence. Et j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, de la même façon qu'on ne va pas penser à la place de l'autre en interprétant tous ces dires, en y mettant un petit film, un déroulé de film qu'on considère comme une vérité, l'enfant il se passe des choses, il interagit avec le monde et il se crée son monde, et donc il sait s'intéresser à la personne qu'il est. Donc c'est pas être un enfant roi, mais c'est en tant qu'individu, et essayer de comprendre sans trop dénaturer justement ce qu'il veut nous dire, et ne pas oublier à quelle phase de son développement il est, sans le figer non plus, parce que tomber dans, alors de 0 à machin, c'est ça, de machin, etc., à la façon militaire, parce que là, tout l'affect, on revient à oui, bah, ça c'est normal, c'est l'âge. Euh, non. Et donc de dialoguer et de communiquer, pas simplement parler, euh, et de se rappeler à quel moment est dans son étape de développement l'enfant. De la même façon, par exemple, je prends l'exemple d'un pédiatre. Si les enfants sont turbulents et quand on va chez le pédiatre et que les deux parents sont divorcés, l'enfant est calme, bah, il n'a pas de problème cet enfant, bah, peut-être que le message là, c'est qu'en fait, il a compris que chez le pédiatre, ses parents étaient réunis et que c'est ce qui le calme aussi. C'est une façon de voir les choses, vous voyez. Donc, ne pas voir qu'une seule chose et de se dire, bah, en accusant en plus l'instit que finalement c'est le problème de l'instit et pas de l'enfant. Ou inversement, c'est-à-dire qu'on arrête de chercher un coupable, mais qu'on essaye de comprendre le mécanisme qu'il peut y avoir et la dynamique qu'il y a derrière. Voilà, merci de votre écoute.